Vous êtes prêts? Top! Je mesure 175 mm pour un poids de 3,5 grammes. Je suis celui qui se retrouve aussi bien par terre qu'au fond des mers. Je suis celui qui se reproduit à la vitesse de 3 millions d'individus par minute. Je suis celui que verront vos arrière-petits-enfants. Je suis le masque jetable. Un best-seller international. Une pollution mondiale, durable. Comment en est-on arrivé là? À qui la faute? À eux? Probablement. À nous? C'est possible. À moi? Sûrement. Je m'appelle Jean-Marc Neveu, ingénieur devenu ingénieur repenti. Ceci est mon histoire. Revenons en arrière, il y a 3 ans, en 2018. Tout allait bien, dans le meilleur des mondes possibles, le mien, lorsque un chantier d'insertion textile vient frapper à la porte de notre entreprise pour nous faire part d'un problème majeur les concernant. Un chantier d'insertion textile, vous connaissez, ce sont ces bornes blanches ou colorées où vous mettez consciencieusement vos vêtements afin qu'ils soient collectés, triés et revendus en seconde main. Ce faisant, vous générez de l'activité et des revenus pour des personnes éloignées de l'emploi. Et vous faites bénéficier des vêtements à des prix modérés. C'est parfaitement vertueux. Oui, mais non. Il y a les 50%. Oui, les 50% qui ne sont pas vendables ici. Que deviennent-ils? Eh bien, ils partent à nouveau en voyage. Oui, parce que pour la plupart d'entre eux, ils ont fait déjà plusieurs fois le tour de la Terre avant d'atterrir sur vos étagères. Donc ils partent à nouveau en voyage, d'ailleurs non loin de là où ils ont été produits. Cocasse, non? Non, parce que cette fois-ci, le voyage se termine mal. Quelquefois vendus, ils sont pour la plupart du temps incinérés, enfouis ou mis à la décharge. Loin des yeux, loin des caméras, de l'autre côté du monde. À l'échelle de notre chantier d'insertion textile, cela représente quelques dizaines de tonnes à l'année. Mais à l'échelle de la planète, ce sont plusieurs millions de tonnes de matière issue et détruite. Alors, que faire contre ce tsunami de gâchis vestimentaires? Bon, en même temps, moi, la fast fashion, en quoi ça me concerne? Mais si ce n'est moi, c'est donc vous autres. Et puis, le problème étant posé, il faut le résoudre. Ingénieur un jour, ingénieur toujours. Nous sommes mis en travail, nous avons réuni les équipes, notre écosystème, et un jour, l'un d'entre nous s'écria « Eureka BTP ». Eureka, j'ai trouvé, BTP, Quesaco. Broyer textile du Poitou. Nous avions trouvé la recette à partir de textiles usagés pour fabriquer une matière de bonne qualité, recyclable et industriable. Pas peur fier de cette découverte, nous allions la proposer aux grandes enseignes de prêt-à-porter. Et là, porte close. Et oui, souvenez-vous, mars 2020, les magasins de vêtements avaient fermé leurs portes. Mais alors, plus de vêtements, plus de pollution. Problème réglé. Oui, mais non. De l'autre côté du monde, dans les usines qui grondent, râlent, ivres de coques noires, trouvent ici leur déversoir de masques jetables. Nous allions assister à la plus rapide des pollutions industrielles de l'histoire. Incorrigible humanité qui prie pour échapper au malheur,
mais qui ne s'oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. Comme un cri du cœur, nous ne voulions pas rajouter au malheur de la pandémie une nouvelle pollution pour l'écologie. Et si BTP pouvait nous aider à nouveau? Car, à y bien regarder, le masque jetable est le cousin germain du textile synthétique, celui qui compose la majorité de nos vêtements. Et la magie s'opéra une seconde fois. En juin 2020, nous avons donc proposé notre solution de recyclage des masques jetables, une solution circulaire, écologique et solidaire. Circulaire parce que les produits que nous allions fabriquer à partir de ces masques seraient parfaitement recyclables une fois leur fin de vie. Écologique parce que pour leur fabrication, nous n'utiliserions pas de matière vierge. Et puis solidaire parce que nous allions créer des emplois et des formations pour des personnes en reconversion professionnelle. C'est parfaitement vertueux. Et là, j'ai compris quelque chose d'important. Pourquoi le masque qui pouvait apparaître comme une solution pour la pandémie, il en était dans le même temps une catastrophe pour l'écologie? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y avait pas eu en amont de la fabrication ou de la production de ces masques de réflexion sur leur fin de vie. Pas de filière de recyclage mise en place, pas d'éco-conception, alors que leur utilisation massive pouvait le laisser supposer. Mais heureusement, BTP est arrivé, sans se presser, mais si BTP est là, tout va bien. Et là, je me suis dit, mais c'est une bonne idée, pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? N'y avais-je pas pensé plus tôt? Est-ce que mon point de blocage ne serait pas connecté au cœur de ma représentation du monde, au fondement même de ce que j'ai appris en tant qu'ingénieur de cette vénérable école, au principe que j'ai développé en tant qu'industriel, au modèle qu'on me demande de suivre en tant qu'entrepreneur? Les innovations technologiques, quoi qu'elles en coûtent, permettront de résoudre l'ensemble des défis auxquels l'humanité devra faire face. L'accès à ces innovations doit mobiliser toutes tes ressources financières, cognitives, matérielles. Ne t'attarde pas à leur fin de vie. D'ailleurs, te resterait-il encore les moyens de le faire? Pourquoi se soucier de cette fin de vie de ces innovations? Eh bien, tout simplement parce que, au point où nous en sommes de notre puissance industrielle, cette représentation des choses, du monde, couplée à une consommation de masse de produits neufs, impacte nos ressources, notre environnement et nos populations de manière massive et immédiate. Notre force est devenue une faiblesse. Nous avons changé d'échelle, accéléré le rythme, mais la Terre n'est pas capable de suivre. Une fois de plus, le poison n'est pas dans la chose, mais dans l'overdose de cette chose. Prenons l'exemple de l'industrie automobile et sa mutation du moteur thermique au moteur électrique. Nous vivons dans la même temporalité la pénurie de ressources, la pollution associée à la fabrication de ces batteries et la multiplication des plans sociaux. Décidément, dans un environnement contraint et socialement responsable, nous ne pouvons plus concevoir nos modèles et nos produits de la même façon. Je ne veux plus être l'ingénieur que j'ai été. Je crois pourtant qu'il est possible de faire muter notre système industriel pour qu'il puisse profiter à tous, en éco-concevant les produits, afin qu'ils soient réellement et concrètement recyclables, en utilisant de la matière renouvelable pour leur fabrication ou des déchets ultimes, en incluant l'utilité sociale et territoriale dans nos business models. Je lance un appel à vous, jeunes ingénieurs, vous, formateurs, éducateurs, designers,
producteurs, intégrez dans vos modèles, dans vos produits, les principes d'une économie circulaire, écologique et solidaire. Nous le faisons déjà avec d'autres. Faisons-le ensemble. Et pour tous les consommateurs que nous sommes ce soir réunis, je vous propose de jouer à nouveau. Ce jeu s'appelle « Repoussons le jour du dépassement de la Terre ». C'est un jeu d'équipe, bien sûr. Le jour du dépassement de la Terre correspond à la date du calendrier à partir de laquelle l'humanité est supposée avoir consommé l'ensemble des ressources que la Terre est capable de renouveler en une année. Passé cette date, nous puiserions de manière irréversible dans les ressources non renouvelables de la planète. Ce jour, cette année, c'était le 29 juillet. Il y a 20 ans, c'était le 1er novembre. Et pour la grande finale, je vous propose qu'au jour du dépassement de la Terre, nous n'utiliserions que les matières que nous aurions déjà extraites. Passé cette date, nous n'achèterions rien de neuf, que de l'occasion ou des produits 100% recyclés. Vous êtes prêts ? Top ! Merci. Merci.